Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui je reviens à mes premiers amours pour le cinéma de Hong Kong des années 80-90. Je vous ai fait une petite rétrospective de un peu ces derniers temps de films de kung-fu à la Bruce Lee, Lo Wei, films de kung-fu années 70, etc. Là je reviens vraiment avec ce que j'aime le plus, même si évidemment le cinéma de kung-fu est le genre que je connais le plus et que j'aime le plus, mais il y a un autre genre, il y a une autre époque qui est absolument incroyable pour moi, c'est évidemment le cinéma typiquement hongkongais cantonais des années 80-90, à savoir donc le polar et quelqu'un qui représente vraiment ce courant-là dans cette période-là, vraiment un des réalisateurs les plus emblématiques. Donc il s'agit de Wong Jing et aujourd'hui je vais vous parler de son film Return of the Better Tomorrow. Heroic Bloodshed pompant allègrement tous les films de John Woo, l'Heroic Bloodshed en général, on retrouve c'est pratiquement le même scénario, même dans le titre on retrouve ça que le syndicat du crime, donc Better Tomorrow, c'est un peu plus ou moins la même histoire, un peu modifiée, voilà. Voilà, Wong Jing, comme à son habitude, reprend tout un tas d'éléments qui fonctionnent auprès du public. Il les mélange avec son propre style, avec du kung-fu, de l'humour, des excès en tout genre, de l'ultra-violence, etc. Voilà, on est vraiment dans un film de gangster Heroic Bloodshed à la Wong Jing. Alors, très 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 bien filmé, vraiment. Alors, je sais pas si c'est Wong Jing qui l'a fait ou si c'est son assistant réalisateur qui a officieusement réalisé plein de ses films, qui est Bosco Lam, où je sais que Deon Lam aussi était le chorégraphe du film. D'ailleurs, il y a des très bonnes chorégraphies, des très bonnes scènes d'action et c'est un super film d'action, super film de gangster. Évidemment, au niveau de l'émotion, du drame, etc. C'est très très niais, très très naïf, c'est à la Wong Jing, donc forcément comme il tourne très vite et il fait pas dans les bons sentiments, donc c'est très appuyé, c'est très gras, c'est pas du tout subtil, c'est pas du tout fin, on est quand même dans du Wong Jing, donc toutes les scènes qui appellent un petit peu au drame ou à la romance ou ce genre de truc, c'est un petit peu ridicule comme d'habitude, voilà, etc. Mais par contre, vraiment au niveau de certaines scènes, il y a vraiment des moments. Le film graphiquement est super beau, super élégant. Il y a vraiment par moments des jeux de la réal, de la lumière, de la photographie qui est vraiment extraordinaire. On est vraiment dans une apologie du héros gangster, hein, donc dans ce sous-genre du polar hongkongais qui est le Eric Bloodshed, donc initié par John Woo. On retrouve évidemment plein d'éléments de films de John Woo, que ce soit évidemment le syndicat du crime, Hard Boiled, avec cette espèce de petite musique comme ça au saxo, on est vraiment dans une espèce d'ambiance à la Hardboiled, on sent que Hardboiled a été fait 2 ans avant et que ça se voit dans l'influence du film. Donc voilà, on retrouve en fait tout ce qui fait la formule Wong Jing, des trucs qui marchent, il veut vraiment en donner au public pour son argent et faire du cinéma populaire. Donc c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois, et notamment dans les films de John Woo et dans les autres Heroic Bloodshed, mais là qui fonctionnent parce que c'est ultra efficace, que Wong Jing est quand même quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, et malgré le côté commerçant qui ne plaît pas à beaucoup d'élite et de ce côté élitiste et ce côté un petit peu arty du cinéma, c'est vraiment le diable absolu, Wong Jing, par rapport à ces gens-là. Moi, je trouve qu'au contraire, alors, j'ai un peu révisé mon jugement par rapport à lui. Moi, gamin, j'adorais les films de Wong Jing. Moi, j'ai vraiment grandi en même temps, aimer le cinéma de Hong Kong et aimer le cinéma de Wong Jing. Et Wong Jing, quand j'étais enfant ou ado, c'était vraiment quelqu'un que j'adorais. Et puis évidemment, à l'âge adulte, on a quand même tendance à être un petit peu plus, voilà, affiner un peu nos goûts, donc on renie un peu le truc. Mais là, c'est vrai que j'y reviens. Et c'est vrai quand même, il avait le mérite de faire du cinéma quand même populaire. Il tournait avec des tonnes et des tonnes d'acteurs incroyables. Là, il a tourné avec Jackie Chan, avec Sammo, avec Stephen Chow, avec Andy Lau, avec Chow Yun-fat. Enfin, il a absolument eu tout le monde. Là, encore une fois, on a un casting quand même 4 étoiles, hein, puisque on a Ikin Chung, alors qui est pas mon acteur préféré, qui est très 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 beau, mais qui est pas forcément le plus grand des acteurs. Mais là, dans ce film-là, je trouve qu'il s'en sort super. D'ailleurs, c'est vraiment lui qui a le rôle principal, hein. Il reprend un petit peu le personnage de Ti Lung
à peu près dans le syndicat du crime, mais en légèrement. En fait, les personnages dans Return to Better Tomorrow, c'est un peu les mêmes personnages que dans Better Tomorrow, sauf qu'il prend un checker, il les mélange. Et tantôt, voilà, ils ont la caractéristique d'un personnage et un autre, et ça se mélange un peu dans tous les persos. Je sais pas si je suis très clair, mais par exemple, les Kin Chung, c'est un peu un amalgame. Il est entre le côté beau gosse, chevalier, comme ça, chinois moderne à la Chun Fat, et en même temps, c'est aussi un chef de triade à qui il va arriver des trucs. Donc on retrouve, enfin, ça mélange plein de personnages, mais on peut dire que c'est un peu le personnage principal du film, comme l'était T-Log dans le syndicat du crime. Donc c'est voilà. Donc là, il s'en sort très bien. Il est monolithique comme d'habitude, mais là, j'ai envie de dire que ça se prête bien au rôle. Et il a des fulgurances par moments d'acteurs, voilà, de rage, parce que le film est quand même très violent, très très. D'ailleurs, moi j'ai vu une version censurée en mandarin. Je pense qu'il y a plein de scènes que j'ai ratées, mais la version cantonaise est beaucoup plus violente, je crois. Là, le film est déjà très violent, mais je crois qu'il y a une version encore plus violente. Et moi, je l'ai vu en mandarin, donc elle a dû être cutée. Donc voilà, si vous pouvez vous trouver dégoter la version cantonaise ou la version director's cut complète, ça serait plus cool évidemment. Donc voilà, super, un Kin Chung super. Moi je suis pas très fan de cet acteur, mais là vraiment il s'en sort super bien, il porte vraiment bien le film et tout, il est vraiment cool. On retrouve le monstrueux Lo Ching-wan. Donc on est en 94, donc c'est un peu un Lo Ching-wan un peu plus jeune, voilà, qui a pas encore explosé avec les films qu'on connaît, mais qui est quand même déjà un grand acteur et qui a fait deux trois petits trucs et qui est quand même voilà, moi j'adore Lo Ching-wan aussi, donc excellent. Là il a un rôle un peu plus secondaire, mais il a quand même un rôle important dans le film. On peut voilà, et pareil encore une fois, le personnage est une sorte de mélange entre voilà, le côté un peu, il fait le cheminement inverse de Cho Yun-fat dans le syndicat du crime. Dans le syndicat du crime, Cho Yun-fat est d'abord un gangster classieux qui finit un peu clodo. Là, c'est un peu l'inverse. Lo Ching-wan est d'abord clodo et il finit gangster classieux. Donc c'est un peu, voilà, un peu l'inverse. Mais il est excellent. Après, en troisième position dans les trois premiers rôles, donc on retrouve Michael Wong aussi, qui est un acteur que j'adore, hein, le fameux Michael Wong, l'acteur moitié chinois, moitié américain, qui est un acteur qui est pas forcément pareil, le plus grand des acteurs en termes de composition, etc., mais qui a beaucoup de charisme, qui représente bien toute cette époque du cinéma de Hong Kong, dans le cinéma d'action, dans le polar, dans le film contemporain, etc. Donc acteur que j'adore, assez badass, assez brutasse, qui apporte un espèce qui stéroïde un petit peu le héros chinois dans les films de Hong Kong, voilà, qui est un peu plus baraque, un peu plus bourrin, un peu plus voilà. Et donc là qui a un rôle pareil, un peu là qui est vraiment un rôle secondaire pour le coup. Qui vient vraiment comme ça, je pense, parce que il devait l'avoir au casting et puis il s'est dit tiens je vais mettre le personnage dedans parce qu'on sent que le personnage est vraiment fonction, mais en même temps il sert quand même à quelque chose, vous le verrez à la fin, il aide particulièrement bien le héros dans son action, donc voilà, dans l'action finale. Donc voilà, c'est fait, et puis ça fait toujours plaisir de le retrouver. On retrouve aussi évidemment, hein, la maîtresse de l'époque de Wong Jing, qui était Ching Mi-yo, qui est aussi une actrice que j'aime beaucoup, que les fans connaissent, qui a tourné dans beaucoup de films de Wong Jing, Nicky Larson, Meltdown, Royal Tramp, Evil Cult, voilà, une actrice que j'aime beaucoup, Naked Killer évidemment, qui là pareil va être en fait, voilà, son rôle est un peu un amalgame de plein de rôles du syndicat du crime, puisque on retrouvera une simili-scène, la scène des pots de fleurs de Cho Yun-fat, là elle est refaite dans le film, mais par le biais du personnage de Ching Mi-yo, et qui en plus va foirer, enfin voilà, tout est un peu mélangé, puis après le personnage part complètement en dépression, et au fond du trou. Donc on retrouve en fait dans le personnage de Ching Mi-yo, il y a aussi le personnage de Mark, donc du syndicat du crime dedans. Donc voilà, il mélange un peu tout, mais voilà, une Ching Mi-yo super, très jolie, moi qui me fait marrer, qui est à la fois une très bonne actrice que j'aime beaucoup, qui est très souvent décriée, mais moi que j'aime beaucoup. Et ensuite, alors pareil, tout un tas de seconds couteaux que je vous laisserai découvrir dans le film, qu'on a tous vu 150 fois. Il avait vraiment, Wong Jing, la capacité de drainer avec lui tous les acteurs du cinéma de Hong Kong. Tout le monde allait tourner chez lui, c'est un peu le Jean-Pierre Mocky du cinéma de Hong Kong. Non mais vraiment, alors sauf que c'était des films vraiment qui marchaient à chaque fois, hein. C'était des films qui cartonnaient. D'ailleurs, Wong Jing continue à faire des films aujourd'hui et ça cartonne encore. C'est vraiment un cinéaste populaire et qui plaît au public.
parce qu'il a la formule justement populaire en mélangeant tout ça. Et puis dans les rôles de méchants, pareil, on a quand même du lourd puisqu'on retrouve Colin Chou, qui fait une espèce de simili Ichi the Killer. Hein, je vous laisserai découvrir ça. Colin Chou, voilà, le séraphin de Matrix, mais qui était immense acteur martial du cinéma de Hong Kong des années 80-90, découvert par Sammo, qui vient de Taïwan, et qui a joué dans tout un tas de films absolument géniaux à Hong Kong. Et puis on retrouve évidemment, alors là c'est vraiment ce qui me fait vraiment très plaisir, on retrouve Ben Lam. Ben Lam, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, dans je sais plus quel épisode, et je lui avais un peu rendu hommage. C'était un acteur qui avait découvert, qui était cascadeur chez Jackie Chan au début, et qui avait eu comme ça, Jackie Chan a essayé de le lancer un peu dans sa boîte de production en tant que nouveau acteur action hero comme ça. Il a fait un film, et puis malheureusement, dont je vous ai parlé dans une des vidéos précédentes, et qui malheureusement n'a pas marché, je crois. Et puis du coup il a souvent joué des rôles de méchants, et il va souvent être utilisé par Sammo, par Wong Jing justement. Ça sera un des méchants de Meltdown, de Terreur à Hong Kong, qui est un de mes films préférés de Wong Jing. Donc mais un acteur que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu récemment dans, si je me trompe pas, dans Raging Fire, avec Donnie Yen. Hein, il se frite avec Donnie Yen dans la fameuse scène des bidonvilles, où Donnie Yen est assailli par tout un tas de mecs dans un bidonville, et là il combat Ben Lam dans un trop court combat malheureusement. Donc voilà, vous pouvez le retrouver là-dedans, acteur, gueule magnifique. Et voilà, grand acteur martial du cinéma de Hong Kong, malheureusement injustement oublié, donc ça fait toujours plaisir de le voir. Et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, voilà, je vous conseille quand même ce petit film. Ok, voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un sous-syndicat du crime, mais disons qu'en fait, ce qui fait la spécificité de Wong Jing dans ce genre de truc qui est ma foi assez souvent réussi, c'est que il arrive à s'inspirer d'un genre ou d'un film ou d'un type de film qui fonctionne vraiment, et même parfois qui va être un gros classique ou un énorme chef-d'œuvre, et il va bourrer le film en partant de ce postulat et en partant de cette base, et ensuite il va bourrer le film de comédie, de kung-fu, de drame, d'ultra-violence, de plein de choses. Ça va dépendre, il va manier la recette et les plats en fonction de ses inspirations et de ce qu'il pense être au goût du public et les attentes du public. Donc ça va toujours un peu varier, et il va réaliser quand même des très bons films. Hein. Alors c'est pas toujours lui qui réalise, hein, on le sait, c'est quelqu'un qui produisait voilà, des dizaines de films par an, qui réalisait en même temps, il en faisait 3-4 en même temps, par moment il était même pas sur le plateau de tournage, il laissait les autres tourner à sa place, c'était presque plus un producteur qu'un réalisateur. En fait, il est plus presque à être considéré comme un producteur qui drive un peu tous les projets plutôt que le réalisateur en soi, puisqu'on sait par exemple que il laissait beaucoup de marge par exemple à ses chorégraphes. Par exemple, on sait que c'est son chorégraphe Corey Yun qui a réalisé New Legend of Shaolin, hein, donc la légende du dragon rouge avec Jet Li. On sait aussi que c'est son chorégraphe Sammo qui a réalisé Evil Cult. On sait aussi que c'est ses chorégraphes Jackie Chan et Ching Siu Tung qui ont fait Nicky Larson, hein, parce que sur Nicky Larson par exemple, je crois qu'il était vraiment dans son coin, où il était vraiment pas trop sur le tournage, etc. Donc il supervisait un peu ça de loin, et il était focus sur un autre film en même temps, etc. Par exemple, je sais plus, je crois que de God of Gambler 3 avec Stephen Chow, je crois que c'est Stephen Chow qui l'a plus ou moins réalisé. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, où en fait il supervise un peu de loin. Alors il y a des films où il fait c'est très difficile de savoir ce qu'il a fait à 90%, 2%, 50%. Il y a aussi son assistant réalisateur Bosco Lam, je crois qu'il s'appelle, qui a réalisé des scènes entières. Je crois que c'était par exemple sur God of Gambler Early Stage, je crois. Voilà, donc
Donc c'est vraiment une espèce de voilà de grand mogul, de grand commerçant, de grand mais c'est quelqu'un de très important dans le cinéma de Hong Kong qui synthétise vraiment à lui tout seul tout ce qu'est Hong Kong dans sa folie, dans son énergie, dans ses ruptures de ton, dans ses changements de ton, dans ce qu'attend le public, parce que pareil, dans ses interviews, il dit souvent, il rappelle que Hong Kong à l'époque, le public, et d'ailleurs c'est toujours un peu c'est toujours le cas d'ailleurs, mais le public travaille beaucoup, ils font d'ailleurs beaucoup d'horaires de bureau, donc quand ils vont au cinéma, ils ont aussi besoin d'une espèce de bouée d'air frais, d'un truc qui les ravigote, qui les remonte un peu, donc ils ont besoin de passer par tout un tas d'émotions, le rire, les larmes, le drame, l'action, le sexe aussi, parce que pareil, il a fait beaucoup de trucs de cul aussi, donc et d'ailleurs il continue à faire ces trucs-là. Alors avec toutes les restrictions qu'il y a maintenant sur le marché continental, c'est un peu plus difficile, mais il continue quand même à en faire un peu en Chine continentale. Il tourne beaucoup à Hong Kong encore aussi, que ça soit du polar. Voilà, il a réalisé par exemple Chasing the Dragon, enfin co-réalisé voilà pour Donnie Yen il y a peu longtemps que je trouve très cool. Ouais, il fait parfois des polars aussi très sérieux comme True Mob Story, comme Chasing the Dragon et comme aussi ce Return of the Better Tomorrow qui est quand même à 80% sérieux. C'est quand même, vous allez voir, c'est pas une bouffonnerie de Wong Jing. Il y a plein de scènes vraiment qui fonctionnent, il y a du drame, il y a de la violence, il y a de l'action. Il y a toute cette mythologie de l'heroic bloodshed qui est quand même respectée, qui est quand même très cool. Et puis évidemment, bah c'est saupoudré de bonne grosse viande bien grasse, voilà, de comédie, de petits moments de kung-fu, de petits moments niais, où il y a avec un peu de cul, un peu de violence, un peu de tout ça. Voilà, donc là c'est parfois on se dit que c'est un peu too much par moment parce que ça jure un peu avec le ton global. Mais globalement, je trouve quand même que le film se tient bien. On passe un très bon moment. Moi, je me suis même, en fait, à la fin du film, pour vous dire, je regarde le temps en fait passé à regarder le film, et en fait, je me rends compte qu'il reste 10 minutes de film, qu'on est à la fin. Et en fait, moi, j'étais vachement surpris parce que le film est passé vraiment comme une lettre à la poste. Il est vraiment passé super vite et je m'attendais pas du tout à ce que le film finisse comme ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de trous. Encore une fois, ça c'est très Wong Jing puisque tout est tourné trop vite. Beaucoup de trous dans le scénario, dans la narration. On sent qu'il y a des personnages et des intrigues qui sont des sous-intrigues qui sont délaissées, d'autres qui apparaissent comme ça. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu le bordel et ça symbolise bien ça. Wong Jing, c'est le bordel et le chaos et l'énergie de la production de Hong Kong, des films de l'époque, et surtout qu'en plus c'était en 94, donc 3 ans avant la rétrocession, donc là les mecs se lâchaient, voilà, ils se lâchaient à bout portant, là ils étaient vraiment au taquet, et donc c'était pour ça que c'était très vivant et tout, et qu'il y avait toute cette énergie, et qu'il y avait tous ces films incroyables, quoi. Donc ça fait partie, Return of the Better Tomorrow, de ces films à l'énergie incroyable, mais que vous pouvez aussi voir si vous aimez l'heroic bloodshed et si vous aimez le polar, un peu d'action, un peu héroïque comme ça, vous allez quand même passer un bon moment. Donc je vous le conseille, je le conseille quand même aux fans. Et voilà, si vous aimez pas Wong Jing, peut-être que ce film vous plaira quand même pour les fans de polar et de cinéma de Hong Kong. Et essayez de revoir votre jugement par rapport à ce mec qui était quand même la source d'un cinéma populaire et voilà qui parlait vraiment au public. Et moi moi ma femme est chinoise et je lui ai montré pas mal de films de Wong Jing, elle les connaissait pas trop. Et honnêtement, même dans un public chinois, on va dire plus large, hein, qui est pas uniquement hongkongais ou cantonais, dans un public chinois plus large, c'est vrai qu'il remporte vraiment la mise, quoi. Les films font marrer, ça plaît vraiment au public, quoi. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Peut-être que je reviendrai avec un film de Wong Jing bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au Raging Fire Club que j'anime avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia. On s'est arrêté un petit peu, mais là on va revenir. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.
記住開槍係打人個頭啊，唔係打人個肚啊！今日嘅黑社會已經唔同以前，變晒陣，諗得通嘅大佬已經轉翻到正路，因為佢哋知道行古惑已經冇錢。都想藏我咁。I'm not a wise guy, but I'm not a fool。我而家多唔夠你行，做人冇大冇細，唔係玩好女啫，快啲嚟㗎！你係卧底？我亂講廣東話，識聽唔識講嘅大佬。要放俾我啊！放我！起手！肉麻到死都唔知你點做人大佬嘅。大佬唔使拍拖啊！喂喂，你拉住我人冇用，拉唔住我心。俾2年時間我交低晒所有嘢。2年之後咧，你就更加多細佬，更加多地盤，更加多應酬。算啦，我哋鋪到手㗎啦。佢黑社會啊，但佢未做過新精害你嘅事啊！你拉咗佢，有個黑牛咁嘅上嚟坐咗佢位，你同我頭痕啊！留翻拜山次講啊 ！Fuck you！ 關二哥，你一定要保佑阿俊。如果一定要有事，就等我有事。